Aujourd'hui, je lance une nouvelle série d'épisodes dédiés au business model. Des modèles économiques choisis par les femmes que je reçois dans ce podcast. On commence avec le MLM, le marketing de réseau. Un modèle parfois jugé à distance, mais que Valérie vit au quotidien. Elle nous partage son fonctionnement, ses choix, ses doutes et ses convictions. Bienvenue dans les coulisses de son activité. Bienvenue sur les Queens du Biz, le podcast qui célèbre les femmes entrepreneurs de Bretagne. Ici, je vais mettre à l'honneur une femme qui va pouvoir venir partager son parcours, mais également venir diffuser son message. Prête pour l'épisode du jour ? C'est parti ! Bonjour les Queens, aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Valérie, qui est conseillère bien-être et qui a accepté de témoigner notamment sur son business model. Parce que elle travaille à Arzon, elle travaille de chez elle, mais elle a une structure qu'on appelle couramment MLM. Et je vais la laisser expliquer quel est son business model, tout simplement. Valérie. Alors, en effet, moi j'englobe un petit peu toutes mes activités dans ce que j'appelle du développeur de potentiel individuel et collectif, dans lequel, en effet, je suis conseillère bien-être dans le marketing de réseau ou le multi-level marketing, et également consultante formatrice et accompagnatrice sur des questions de parentalité, d'adolescence et autres. Donc, certains me disent, mais l'un l'autre, c'est quoi ? En fait, ça reste quand même de pouvoir développer son potentiel, de pouvoir être mieux avec soi, de pouvoir atteindre des projets, de pouvoir réaliser des projets, quel que soit le projet, qu'il soit personnel ou professionnel. Et donc, en effet, mon statut dans le marketing, parce que c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, dans le marketing relationnel, on peut l'appeler marketing relationnel, marketing de réseau, MLM, c'est la même chose tout ça. Certains disent non, mais vous faites du MLM. Oui, ben non, toi aussi tu fais du MLM, tu l'appelles comme tu veux. Mais voilà, c'est des fois ce qu'on peut entendre. Mais le statut, on peut avoir un statut du coup à la fois VDI, vendeur à domicile indépendant, ou auto-entrepreneur. D'accord. Donc, ça veut bien dire qu'on a un statut qui est complètement reconnu. Oui. On paie des impôts, on a des charges, peu importe là pour le coup le statut que l'on prend en VDI ou auto-entrepreneur, mais quoi qu'il arrive, on est comme tout autre chef d'entreprise, entrepreneur, on a nos charges à payer et on est reconnu comme n'importe quel chef d'entreprise. Est-ce que tu peux nous présenter ton activité en quelques mots ? Alors, quelques mots, parfois, ça peut être long, mais je vais essayer quand même d'être claire et concise. Okay. Parce que dans le marketing relationnel, il peut y avoir de tout, selon justement les sociétés. Dans ma société, on est des conseillères bien-être, avec, bien sûr, on est rémunéré sur l'achat que les gens font, mais on va accompagner la personne jusqu'à atteindre son objectif, quel que soit l'objectif. Ça peut être de la gestion de poids, mais ça peut être aussi un état de fatigue, ça peut être, toutes les raisons pour lesquelles elles viennent. Et donc, si ça prend 6 mois, ça prend 6 mois. D'accord. Ça, c'est important. Et d'autant plus important, c'est que dans les 6 mois, si ça se trouve, elle n'aura pas de complément nutritionnel parce qu'elle aura peut-être pas le budget, mais pendant 1 mois, si c'est sur une gestion de poids, mais il y aura quand même d'aller voir si elle arrive à maintenir son équilibre alimentaire, de donner aussi les conseils, des conseils complètement gratuits, mais qui font partie de notre accompagnement. Ok. Donc toi, ton modèle économique, du coup en marketing de réseau, concrètement, c'est quoi ? Je vais donner un exemple. Ouais. Quand on va dans un resto, bien souvent, qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant qu'on a tous des portables, on va prendre en photo nos petits plats. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait ? Soit on les partage sur notre Facebook en disant « Oh, c'était super bon ». Ouais. Soit carrément, on sait qu'on a des copains qui adorent manger au resto et à qui on sait que ça ferait plaisir d'avoir ce type de repas. On envoie les photos et on leur dit « Là, il faut vraiment que tu y ailles ». Okay. Donc, on fait la promotion de quelque chose. Sauf que là, on va le faire gratos. Ouais. Avec le marketing de réseau dans le MLM et pour les sociétés, là, en l'occurrence, moi, c'est du
de la micronutrition, donc des compléments nutritionnels, de ce qu'on appelle de la supplémentation aussi, eh bien, je fais la même chose. Ce sont des routines, moi, qui m'ont fait du bien et qui me font du bien. Je prends pas tout, donc j'ai aussi des clientes à qui ça fait du bien. Eh bien, en fait, je vais partager, soit sur mes réseaux, soit sur mon entourage propre, c'est pareil. Donc, tu fais de la promotion via les réseaux sociaux. Et on dit aussi marketing de réseau parce que il y a une constitution de réseau via des équipes. Complètement. Et là, comment ça fonctionne? Alors là, c'est exactement pareil. Autant les produits m'ont fait du bien, autant les revenus complémentaires que j'ai pu me faire, alors que je suis rentrée au départ juste pour avoir un avantage sur les produits qui était de 30%, parce que moi j'avais besoin par rapport à ma gestion de poids et tout ça. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, ce revenu complémentaire, tout en étant à la maison, en fait, c'est accessible à tout le monde. Et donc, j'en parle. J'offre la possibilité à d'autres personnes de pouvoir aussi être dans cette activité. Et donc, en effet, aujourd'hui, j'ai une équipe. Je suis rémunérée sur ce que fait l'équipe, mais sur les ventes qu'elle fait. Parce que si elle fait pas de vente, elle fait pas de vente. C'est son choix. C'est son choix. Il y a une obligation ou pas? Aucune obligation. On n'a pas d'obligation d'objectif. Les seuls objectifs que l'on a, ce sont ceux que l'on se pose nous. D'accord. En individuel. Et ce qui fait qu'on a toutes et tous, même s'ils sont pas très nombreux, des objectifs complètement différents. Et complètement en accord avec le rythme de vie et les vies de chacun et chacune. Ah, mais complètement. Moi, aujourd'hui, je peux m'organiser, j'ai cette liberté, et c'est aussi pour ça que j'ai réorienté ma vie pour avoir cette liberté d'organisation, pour justement pouvoir concilier la totalité de mes activités, parce que j'ai aussi, j'épaule aussi mon mari sur les chambres d'hôtes et les tables d'hôtes. Donc en pleine saison, il faut être deux. Donc du coup, on savait qu'il fallait que je sois un peu disponible à ce moment-là. C'est juste une question d'organisation. Oui, oui. C'est pas une question de pas avoir du temps. Non. C'est juste une question de prioriser ses activités dans certains moments de la journée pour pouvoir tout caser, en fait. Tout ce qu'on veut faire. Mais complètement. Il y a quand même des moments dans nos journées où c'est un peu perdu. Beaucoup de mamans me disent, non, mais moi, j'ai pas le temps. Et quand je discute avec elles, je leur dis, mais le mercredi, vous faites quoi? Elle me dit, j'ai les enfants, Valérie, tu vas pas me faire travailler alors que j'ai les enfants. Non. Si, mais pendant que t'attends, pendant 1 heure, parce que moi, c'est ce que je fais, j'attends 2 heures. Voilà. D'activité, tu fais quoi? Tu fais quoi? Ouais, moi, je bosse. Mais oui. Eh ben oui. J'ai l'ordi avec moi. Ou même, ne serait-ce que discuter avec des mamans. Mais bien sûr. À qui tu peux dire, mais regarde, là, en une demi-heure, j'ai gagné 40 €. Bah oui, ce qui est énorme. Mais oui. 40 €. Mais oui. La plupart du temps, on est payé 10 balles de l'heure. Voilà, on est d'accord. Voilà. Donc effectivement, c'est une activité qui permet d'être casé à n'importe quel moment, sans contrainte horaire. Sans contrainte. Donc c'est assez sympa. Comment concrètement, dans ce type de business model, tu es rémunéré? Comment tu gagnes ta vie? Alors, c'est le fait que les gens achètent les produits. On a une rémunération. Un pourcentage sur les... C'est un pourcentage qui est fixe chez nous. D'accord. Qui est 30%. Entendu. Plus un bonus qui est fixe. D'accord. Et le bonus, vous l'avez à certains moments selon... Tout le temps. Pour toute nouvelle cliente, on a un bonus. Ok, entendu. Ça marche. Globalement, je suis sur du 50%. C'est bien. C'est bien. Plus, quand on a une équipe. Oui. Plus. Donc, quand tu dis quand on a une équipe, c'est un pourcentage sur les ventes sur les ventes réalisées par les personnes de mon équipe. Ok. Plus. En tout, j'ai 8 bonus dans ma société. D'accord. Et ça va être... il y en a un, moi, que j'affectionne, c'est la boutique. Ils nous mettent des points dans cette boutique qui font qu'à un moment donné, on a accès à des cadeaux. Et moi, au bout de 2 ans, j'ai pu m'offrir avec ces points un MacBook Air, voilà. Avec lequel tu travailles aujourd'hui. Avec lequel je travaille aujourd'hui. C'est quand même chouette. Mais oui. Et tous les ans, avec ces points, je pars sur les événements de ma société. D'accord. Parce qu'il y a des événements, du coup, réalisés pour de la cohérence d'équipe. Oui. Pour des on a un événement européen
puisque on est au niveau à l'international. Ok. Donc, on a un événement européen et un événement France tous les ans. Ok. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble une journée type dans ton business? C'est un peu compliqué. Non. On va essayer. On va essayer. Une journée type, je vais avoir la relation avec mes clients. Tous les jours. Quasiment. Ok. Quasiment. Ouais. Parce que, en tout cas, j'ai cette veille. C'est vrai que je me mets 1 à 2 fois par semaine de leur envoyer un message, puisque je m'engage à avoir un suivi hebdomadaire avec mes clientes. D'accord. Mais elles, entre-temps, elles peuvent aussi, des fois, elles peuvent répondre 2 jours après. Donc, je reprends ces messages. Donc, tous les jours, j'ai une veille sur, en effet, ma messagerie pour les clientes. Je vais avoir la réponse aux demandes. Oui, aux sollicitations. Aux sollicitations, les prospects, oui. Tout ça. Donc, les bilans à faire, les propositions et tout. Et après, l'animation de mes réseaux. Donc, faire du contenu, partager des témoignages, partager un peu de mes routines à moi, faire des jeux, pour agrandir mon réseau, des choses comme ça. Après, il y a toujours, moi je me mets toujours à un temps de formation régulièrement. Alors peut-être pas tous les jours, mais en tout cas dans la semaine, je vais avoir un temps de formation, soit en assistant à un Zoom qui nous est proposé, qui est absolument pas obligatoire, et qui est gratuit. Sur une plateforme ? Soit sur une plateforme. Celle-là, elle est accessible H24, 7 jours sur 7. Donc, quand on démarre, on a accès tout de suite. On a accès de suite, et puis on est guidé sur celle qu'il faut faire en premier, comment démarrer, et tout. Et après, on en a régulièrement, à la fois par la société, par notre nutritionniste, par même les fondateurs, ou pour la vente, pour l'animation des réseaux et tout ça, ou par nos leaders. Ou même moi, je fais des formations pour mon équipe sur des points, quand elles sont plusieurs à nous dire moi Instagram, je comprends toujours pas. D'accord. On se fait un Zoom, un atelier pour lever des blocages. On lève des blocages, on montre concrètement. Voilà. Ton modèle économique, est-ce qu'il a des conséquences sur ta façon de travailler avec des contraintes plus, j'allais dire, type logistique, gestion de stock, etc. Parce que tu nous parles de produits. Donc, ces produits, est-ce que tu les as chez toi quand les personnes, elles te passent une commande suite à un bilan? Comment ça se passe? Alors, avec ma société partenaire, je dis bien avec, parce que ça ne se passe pas avec toutes les sociétés de la même manière. D'accord. Donc, et ça, moi, c'est toujours ce que je dis à tout le monde, à la fois quand vous rentrez, si vous cherchez à faire cette activité, quand c'est regardez bien comment vous rentrez, mais regardez bien aussi comment ça se passe pour justement les livraisons, la gestion de stock et tout ça. Nous, on a une boutique en ligne qui nous est dédiée. D'accord. Si quelqu'un est d'accord pour le programme que je lui ai proposé, en fait, je lui prépare son panier sur ma boutique en ligne. Oui. Du coup, en lui donnant le lien, elle sera reliée à mon compte. Entendu. Elle va le valider, rentrer ses coordonnées, payer sur des sites sécurisés, et dans les 3 jours, elle reçoit son colis. Ok, donc toi, tu n'as rien à stocker chez toi. Rien à stocker, et surtout, rien à gérer financièrement. Oui, parce que quand on dit le stockage, ça implique de les acheter en amont pour ensuite les revendre derrière. Mais là, si ça se fait en ligne, tu n'as besoin de rien, en fait. Rien du tout. Aucune transaction financière ne passe par moi. Et c'est même interdit pour nous. Ah oui? Quels sont les outils ou les ressources qui t'aident à gérer ton activité? Alors, c'est notre back-office dans lequel on a accès à la formation de la société, en plus de celle qu'on a faite, nous, avec ma leader sur un groupe Facebook. Toutes les fiches produits, les catalogues numériques, et plus, en fait, tout notre bureau où on voit justement les commandes qui ont été validées, les équipes, ce qu'elles font, mais également si il y a des équipes dans l'équipe, si j'ai une collègue, une district de l'équipe qui atteint un certain niveau, qu'elle est pas loin
de passer à un autre palier, une reconnaissance, puisqu'on a des reconnaissances, D'accord. c'est d'aller la voir et de lui dire, allez, là, il te manque quelques points à valider pour atteindre ce niveau-là. Donc, c'est aussi, voilà, c'est des outils pour accompagner les équipes à des fois se surpasser, à avancer pas après pas dans l'activité. Donc, ça, c'est notre back-office. Et puis après, ce sont des outils que l'on a créés avec mes leaders ou que j'ai créés moi, qui sont un boards, par exemple, Oui. qui permet d'envoyer directement sur les formations dont les gens ont besoin ou d'avoir accès directement à la fiche produit, voilà, des outils de simplification de la vie, ou même c'est pas des messages types, mais c'est des bases de messages types pour dire bon, mais voilà, ton lien est validé, voilà, des trucs, c'est la même chose pour tout le monde, donc autant ne pas perdre de temps à le réécrire à chaque fois. Donc il y a des petites automations comme ça. Il y a un groupe Facebook sur la formation, donc on met à jour régulièrement sur les produits, sur justement l'animation, puisque les réseaux changent, donc il faut absolument qu'on s'adapte, mais ça reste aussi une activité, moi, qui me fait manger. D'ailleurs, pourquoi est-ce que tu as choisi ce modèle-là? C'est complètement par hasard. Okay. Moi, j'étais directrice d'une association. Je travaillais dans l'éducation populaire, donc franchement très très loin même de ce qu'on peut imaginer de ce qu'est le marketing relationnel. D'ailleurs, j'en avais des stéréotypes, je pense, très très bien ancrés. Et en fait, puis j'avais énormément de craintes et d'idées sur c'est de la concurrence, c'est de la vente, ils vont me faire vendre une chaussette à quelqu'un qui en a pas besoin, enfin ce genre de truc. Et en fait, c'est pas du tout c'est pas du tout ce que j'ai rencontré. Moi, j'ai rencontré de l'entraide, de l'humain, de la rencontre, du partage. Moi, j'arrivais avec certaines connaissances justement sur comment mettre en place une formation, ce genre de choses. C'est ce que j'ai pu leur amener. Puis d'autres, ma marraine, elle est ingénieure biochimiste, donc les produits, elle regarde toutes les formulations, elle nous les décortique, elle en long, en large, en travers. Donc c'est ça aussi. Et du coup, quand j'ai découvert ça, parce que tout compte fait, les produits me plaisaient et me faisaient du bien, je me dis bon, allez, on va y aller, on verra bien. Je ne risquais rien parce qu'il n'y avait pas d'engagement. Là, c'est pareil, attention, ça n'est pas partout pareil. On est d'accord. Donc, regardez bien ce que vous signez, regardez bien ce dans quoi vous vous engagez. Moi, si j'ai signé, c'est parce que je pouvais arrêter du jour au lendemain. Et que dès le début, on t'a demandé d'avancer des sous au début, on t'a demandé. Je paie une licence. À l'époque, elle était de 45 €, parce qu'il y avait des échantillons, des machins, des trucs comme ça. Aujourd'hui, elle est à 29 €. Par an? Non, valable à vie. Ok. Donc c'est tout ce que t'as. C'est tout ce que l'on a à payer. La licence, c'est pouvoir parler de la marque. Pouvoir parler de la marque, avoir accès à notre boutique en ligne et à notre box-office. Ok. Et à toutes les formations, et voilà. Donc concrètement, c'est un investissement pour pouvoir te former et être accompagné. Tout à fait, ouais. C'est pas juste je dois avancer de l'argent et j'aurai accès à certaines choses que quand j'aurai vendu un certain nombre de choses. C'est exactement ça. Voilà, on n'est pas là-dedans. Et comme je dis souvent, quand on regarde ce qu'une coiffeuse a, par exemple, à investir pour se lancer, ou n'importe qui, quelqu'un qui éventuellement voudrait faire, ne serait-ce que mon mari pour faire les chambres d'hôtes. Ce qu'on a payé pour pouvoir démarrer. Pour proposer la chambre d'hôte. Ah oui, quelqu'un qui veut faire qui fait des espaces verts, c'est pareil. Des investissements de dingue. Là, 30 €. C'est, alors, je dis pas c'est rien, parce que pour certains, c'est beaucoup. Bien sûr. Dans leur budget, on met des choses en place. Tu démarres pas ce mois-ci. Là, ce mois-ci, tu mets 15 € de côté, puis le mois prochain, tu mets 15 €. Et puis, à tes prochaines ventes, en fait, ça va te rembourser ta licence. La première vente sur un seul produit, la licence est remboursée. Donc, retour sur investissement. Complètement. Ok. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce fonctionnement? La liberté, ma liberté d'organisation, ma liberté de choix d'objectifs. Il y a des moments où j'ai mis un grand coup parce que j'avais
j'avais besoin, je m'étais fixé des choses. Il y en a d'autres où, j'avoue, quand on a démarré ici, il y avait tellement à faire que j'ai un petit peu ralenti. Et puis après, j'ai redémarré. Et là, en ce moment, je remets un grand coup de collier dedans parce que côté formation, côté consultante formatrice, ça marche un peu moins. Donc, hop, en fait, c'est ça. C'est cette liberté-là de pouvoir me dire, d'abord, j'organise mes journées comme je veux, ce qui fait qu'il y a des jours où je vais pas travailler de la journée. Et certains me disent, ouais, mais t'as travaillé dimanche. Oui, si mon mercredi c'est un dimanche, moi ça m'est complètement égal. Hein. Oui. Et si je travaille pas de la journée parce qu'il a fait beau tout compte fait et que j'ai été à la plage et que je travaille le soir, j'étais à la plage dans la journée. Ouais. Et ça, c'est très apaisant. Ça peut être très déroutant, parce que des fois, ça peut être aussi... trop de liberté, tu la liberté. Voilà, une porte ouverte à la farniente quotidienne. Voilà. Et puis aussi à ce que les autres pensent que toi, tu as tout le temps. Alors ça, c'est une idée reçue de l'entrepreneuriat. Ah, mais complètement. Ah, tu fais comme tu veux et tout. Ouais, mais alors, comment te dire, effectivement, travailler le soir, voilà. Journée de congé, partir en vacances. Alors, je peux m'accorder 3 heures dans la journée de temps en temps pour aller à la plage quand il fait beau l'été, etc. Mais partir 15 jours en vacances sans rien faire. Ça peut s'organiser, s'anticiper, mais alors, faut être hyper au clair. Ça demande vraiment dans la tête. Hein. Moi, je trouve d'avoir... perso, j'ai pas réussi. Hein. Ah ouais. Non, mais moi, j'arrive pas à décrocher une journée. Hein. Par contre, mon rythme au quotidien a changé. Oui, moi aussi. Ah mais non, mais... Et en fait, l'un dans l'autre, avant, j'attendais mes vacances. Ouais. Aujourd'hui, je les attends pas, mes vacances. Oui, alors, bien sûr qu'il y a des fois le soir où il y a des moments où je dis je suis épuisée là, il faut que je m'arrête. Bon, là, par exemple, hier, c'était dimanche. Franchement, j'ai posé mon téléphone et j'ai fait des bijoux pour moi parce que j'aime ça toute la journée. Ok. Et voilà. Oui. Alors, pour expliquer, au départ, on devait se voir la semaine dernière pour enregistrer. Et tu m'as dit, oh là là, j'ai une vente flash, etc. Donc, la question que je vais te poser là, c'est est-ce que, d'abord, anticiper ces choses, est-ce que c'est possible? Et est-ce que tous ces moments-là, genre vente flash de produits ou promotion, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que t'as pas le choix? Tu reçois le truc le matin et t'avais prévu autre chose, tu dois réorganiser ta journée. Alors, rien n'est obligatoire puisque personne ne nous fixe d'objectif, si ce n'est nous. D'accord. Et non, c'est absolument pas anticipable. Et en effet, il nous annonce que la vente flash va démarrer à partir de 10h30 jusqu'au lendemain. Mais les ventes flash, comme c'est des stocks limités, si tu de suite t'envoies pas tes messages à tes clientes pour leur dire, voilà, on a un nouveau produit qui arrive, vous allez pouvoir le tester en avant-première. Et puis, comme tu l'as aussi bien expliqué, il n'y a pas d'obligation à la faire, à la suivre, etc. Non. C'est si tu en as envie, si tu as le temps, voilà. C'est plein de choses. Si tu as cette activité financièrement, elle est vitale pour toi et que tu as besoin, en effet, qu'à la fin du mois, tu t'es dit, il faut que j'ai 1 000 €, si à chaque fois, il y a the excuse pour pas aller sur ce type de... À un moment donné, il faut se dire, ok, bon, t'étais au boulot, et bon, tu bosses pas 10 heures sans pause, donc même s'il y a des métiers, c'est interdit, machin, mais ils ont quand même des pauses. Moi, j'ai des infirmières qui travaillent à l'hôpital, elles ont une demi-heure de pause, elles envoient 3 messages à des clientes, et quand elles quittent, elle leur fait le lien, ou même des fois, elle leur dit, voilà, je ne pourrai pas vous répondre, donc si vous êtes intéressé, voilà le lien, vous le validez, vous ne validez pas, peu importe. Mais au moins, vous pouvez en profiter. Ouais. Et je repense, pour revenir un peu sur la rémunération, elle est mensuelle? Non, on est payé toutes les semaines. Donc toutes les semaines, il y a de l'argent qui tombe. Toutes les semaines, il y a de l'argent qui tombe. Moi, j'ai découvert ça, je trouve ça génial. C'est vraiment pas très français, ça. Hein. Pas du tout. C'est une société américaine. Hein. Voilà, tout s'explique. Mais en même temps, ça peut clairement aider et soulager des personnes qui souhaitent avoir un complément de revenu, qui se disent, voilà, déjà là aujourd'hui, on est le 20, le 21, je sais plus, ça peut être déjà très compliqué pour certaines personnes. Exactement. Se dire de toucher même 60 € par semaine, tu dis, voilà, j'ai mes courses, elles sont assurées. Eh ben, en fait, moi, dans mon équipe, j'ai une bonne partie de mon équipe,
la fin du mois, c'est elles font les courses avec ce complément de salaire. Voilà. Donc, comme on dit l'expression mettre du beurre dans les épinards, ben elle est très appropriée. Un petit peu plus que mettre du beurre dans les épinards aujourd'hui. En fait, c'est ça, quoi. Mais d'autres personnes de ton équipe peut-être sont dans l'objectif d'avoir, comme toi aujourd'hui, un temps plein. Un temps plein. Ouais. Voilà. Tu fais comme tu veux. Ah, complètement. Donc, tu peux être sur décider que tu es sur un temps plein là pendant 6 mois et puis après t'as un boulot et parce que t'as une opportunité de faire autre chose ou parce que voilà, tout simplement, peu importe la raison, et tu ralentis, tu ralentis. Okay. La seule chose, moi, que je dis, c'est que quand on crée une équipe, on doit être là pour son équipe. Ça paraît logique. C'est qu'on a envie de partager, c'est qu'on a envie. Et que on peut pas, et que de toute façon, on est rémunéré sur ce que fait l'équipe si on accompagne l'équipe. Parce que si on lâche l'équipe, petit à petit, il se passera plus rien. On a tous, et ça c'est les entrepreneurs globalement, on a tous des bad moods. C'est jamais hyper linéaire ou hyper ascendant tout le temps. Non, c'est clair. Et donc, si on n'est pas là quand elles sont en bad mood, on lâche. Ouais. En activité complémentaire, on lâche, on va être honnête. Oui, oui. À qui tu conseillerais ce business model? Alors, dans un premier temps, moi je dirais à tout le monde. Ok. Mais vraiment, alors, j'aurais presque envie de dire, malgré tout, qu'il y a peut-être des personnes à qui, comme ça, je pense, dans un premier temps, à des femmes jeunes mamans, qui ont des fois, tu sais, cumulé les congés parentaux, et parfois ça fait très longtemps, du coup, qu'elles sont plus au travail et qu'elles se voient pas repartir non plus dans quelque chose où garderie pour les 3 enfants, enfin, tu vois, ce genre de truc. Moi, je dis toujours, allez-y, profitez. C'est le moment de vous réinventer, en fait, et de tester autre chose. Vous verrez si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. C'est comme toute autre activité, ça plaît pas. Mais en tout cas, je pense que parfois c'est des jolis moments, justement, des opportunités. J'ai envie de dire pour les femmes, justement, où les enfants s'en vont. Aussi, l'autre cas. Dans l'autre cas. Parce que, tiens, on a un petit peu plus de temps, même si tout le monde en a le même temps. Oui. Mais des fois, on se dit, tiens, ou en tout cas, c'est parfois des choses qu'on a eu envie de faire, mais où on s'est interdit parce qu'on s'est dit, j'aurai jamais le temps, machin. Bon, là, c'est aussi de se réinventer. Et puis, parfois, c'est l'occasion, c'est exactement ce que j'ai fait moi, c'est de se dire, en fait, je change complètement de cap. Je deviens entrepreneur. Après, pour tout le monde. Mais vraiment pour tout le monde. Et même pour une personne qui se dit, moi, j'ai pas le budget aujourd'hui de prendre des compléments nutritionnels. Par contre, avec 30%, ma foi, c'est un peu plus accessible. Oui. Donc, tiens, je vais devenir distributrice. Elles vont un programme par mois, elles vont un programme par mois. Ouais. Ça lui paie son programme pour moi, pour entre les 30% et ce qu'elle aura touché, ça lui paiera son programme à elle. Oui, bien sûr. Tout simplement. Et après, on découvre et on en fait ce qu'on en veut de ce qu'on découvre. Après, quand je dis tout le monde, c'est toutes les personnes qui ont envie de travailler, qui pensent que une rémunération, c'est en lien avec un travail. C'est dans le sens où j'ai parfois, pas souvent, mais j'en ai parfois, qui me dit dans les questions pour démarrer. Du coup, c'est déclaré. Oui, c'est déclaré parce que c'est interdit en France, le travail comme ça. Là, c'est vraiment déclaré. Votre numéro de sécu. Si vous êtes en arrêt maladie, vous déclarez que vous êtes en arrêt maladie auprès de la société également, qui met entre parenthèses, et vous touchez des indemnités journalières à la hauteur de ce que vous aurez touché, en plus de ce que vous toucherez de votre autre employeur. Ah, ok, mais du coup, voilà. Si la personne commence à se dire, mais ça va enlever une aide, un machin, un truc, un bidule, et tout comme... Et je vais payer des impôts. Si vous gagnez suffisamment, oui, vous allez payer des impôts. Bien sûr. Et j'ai envie de dire, mais c'est bien, parce que ça veut dire que vous avez suffisamment d'argent et que vous pouvez payer des impôts. En fait, c'est quand même. Ça veut dire qu'on s'enrichit. Ça veut dire qu'on s'enrichit, c'est exactement ça.
Donc ça, moi, ces personnes-là, quand vraiment ça commence à vouloir regarder tout ça, moi, au bout d'un moment, moi, je suis la première même à dire, voilà, si vous n'êtes pas motivé, si vous pensez que ça va venir arriver tout cuit, si vous pensez que vous n'avez pas 1 heure et demie par jour, C'est pas la peine. c'est pas la peine. Et selon toi, il faut des compétences particulières pour pouvoir rentrer Aucune, mais vraiment aucune. Pas besoin de CV, pas besoin de... Pourquoi? Parce qu'en fait, on apprend tout. Ok, donc vendre, parce que c'est un peu la bête noire de tout le monde, dire là, mais ma rémunération est basée sur la vente que je vais pouvoir réaliser, mais moi, la vente, c'est pas mon truc. Mais en Comment fait, je fais? non. On est rémunéré sur l'achat que les gens font. C'est vu d'une autre façon. Ouais. Parce que du coup, on ne vend pas. Comme je te disais, on fait la promotion de quelque chose Ok. qui fait du bien. Alors, bien sûr qu'il y a une vente, il y a l'acte de la vente qui se fait, mais on va apprendre aussi. J'ai appris à faire un bilan, j'ai appris à faire des propositions aux Ouais. gens pour que ils aient à choisir entre plusieurs solutions ou Ouais. pas, ou en tout cas à leur montrer que c'est ce qu'il leur faut. C'est ce qui leur fera du bien. Après, on a le budget, on l'a pas. Moi, je suis pas là pour juger. Bien sûr. Il y en a qui ont des priorités, qui les mettent ailleurs. Il y en a qui vont les mettre là. Et c'est absolument pas. Certains disent non, mais ça, il y a que les gens qui ont de l'argent. Non. Moi, j'ai des clientes qui sont au RSA et qui décident De mettre de l'argent dans des compléments nutritionnels voilà. et pas dans un iPhone 16. Chacun ses priorités. C'est exactement ça. Et c'est surtout, elles sont parfois tellement mal, tellement fatiguées, tellement en perte d'énergie qu'elles ont besoin d'un coup de boost pour faire redémarrer une machine justement et pouvoir aller chercher du travail, être là pour les enfants. Et quand je dis là pour les enfants, c'est pas être présente, c'est être vraiment avec eux et pas à moitié endormi dans un canapé. Et je c'est pas des préjugés, mais c'est en fait c'est ça arrive à plein de mamans fatiguées. Moi j'étais la première à arriver à me coucher, à me mettre sur mon canapé, à m'endormir. À peine j'étais assise, quoi. On a toutes ces périodes comme ça. Donc ce coup de boost, en fait, il est là. Si tu devais donner un seul conseil à une queen qui veut se lancer avec ce modèle, ça serait quoi? Oser. Vas-y. C'est vas-y. Mais en fait, c'est ce que j'ai fait. C'est que je me suis dit, en fait, je ne sais pas ce que je vais avoir à faire. Ok. J'ai osé. On n'a rien à craindre, en fait. Oui, parce que comme tu l'as précisé au début, tu es entrée au moment où tu as voulu, mais tu sais déjà à l'avance que tu peux en sortir quand tu veux. Et puis dans mon équipe, j'ai plein de filles qui se sont servies de cette activité comme tremplin professionnel pour ouvrir leur projet à elles. Il y en a une, c'est une coiffeuse qui voulait ouvrir des espaces de coworking de coiffure. Il y en a une autre, c'est une école de formation sur des massages qu'elle a inventé, qu'elle partage. Une autre, elle travaillait pour une fleuriste. Pendant 2 ans, je lui ai dit, mais lance-toi, tu as un truc. Mais aujourd'hui, elle a sa société et elle fait des mariages en Inde, à Paris, machin. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, dans le marketing de réseau, on a aussi humainement, ce développement personnel. Ça veut pas dire qu'on transforme, c'est pas ça. C'est que parce qu'on ose faire quelque chose, ou parce qu'on va apprendre quelque chose de nouveau, il y a plein de choses que j'apprends, que j'utilise pour accompagner les associations. D'accord. Que j'utilise pour même pour développer mon activité ou en parlant de communication. D'ailleurs, j'ai formé les associations sur comment communiquer sur les réseaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est incontournable. On n'a pas le choix, c'est évident. Et pour les associations, on n'est pas sur du community manager, loin de là. Mais malgré tout, il y a des petites choses à connaître et même des facilités avec certains outils. En fait, c'est ça. Et moi, si j'avais pas fait ça, je le saurais pas. Ok. Est-ce que sur ton parcours, tu fais cette activité depuis 5 ans? 7 ans. Est-ce qu'il y a une erreur que tu as commise qui t'a servi à apprendre quelque chose et quelque chose que tu referais différemment et partager du coup ce moment-là à des personnes qui seraient intéressées par ce business model? Oui, d'être peut-être plus rigoureuse ou disciplinée dès le départ. D'accord. Parce qu'il y a des choses au début que je faisais
Oui, bah allez, t'as 1 ou 2 clientes, c'est bon, donc tu le gères, tu ton téléphone, Messenger, tu gardes tout, Ouais. la conversation avec elle, t'as tout. Sauf que petit à petit, bah, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 clientes Ouais. et à la fin, en fait, bah, tu rien de tes clientes. Ok. Surtout le jour où il y a un bug et que tu perds tout. Ça t'est arrivé? Oui. Oui. Bah oui, Sinon, je te le dirais pas. Donc, voilà. donc Donc mieux c'est s'organiser, peut-être mettre en place des outils oui. dès le départ, de Oui, et sans sauvegarde, rentrer dans quelque chose, sans une usine à gaz. une usine à gaz, hein. Parfois même un petit cahier, un Ah papier mais crayon, ça ah bah, suffit. en fait c'est ce que je conseille à mes équipes maintenant, et c'est d'ailleurs c'est ce que j'offre à mes équipes quand Un elles petit rentrent, carnet. c'est le petit cahier, le petit stylo, les petits stabilos, les. Eh oui, non Mais mais, oui, bah oui, clairement. mais oui. C'est parce que moi la première, hein, je suis très réseau. Bon, maintenant j'utilise, je suis plus sur d'autres outils, mais parce que j'aime ça. Mais il y a absolument pas besoin de connaître Trello, Notion ou autre pour faire cette activité. Hein. Ok. J'ai encore ma top leader et qui est quand même 5e France, donc c'est pas rien, et qui fait tout en notes. D'accord. Donc Ouais. Ok. Bon, cool. Ben, en tout cas, merci beaucoup Valérie d'avoir partagé ton expérience, le quotidien de ton activité sur du marketing de réseau, parce que comme tu l'as bien expliqué, bah, le réseau, c'est avant tout de l'humain. C'est voilà, s'encadrer, s'entourer, partager, former, transmettre à travers voilà, vous êtes sur une activité avec des produits en micronutrition et en fait, c'est comme ça que tu gagnes ta vie rémunérée toutes les semaines. toutes les semaines. Voilà. Que tu conseilles cette activité à tout le monde, Oui. mais surtout aux personnes qui sont dans une transition de début de carrière ou de fin de carrière ou de milieu de carrière, peu importe, et qui auraient du coup un petit peu plus de temps à utiliser pour pouvoir se faire un complément de revenu dans un premier temps. Ouais. Ok, bon, c'est cool. Est-ce que Valérie, tu pourrais, est-ce que tu aurais un message à donner aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui et qui voudraient se lancer? Oui, c'est de pas faire de nos peurs des freins, mais au contraire des forces. D'accord. D'aller voir ce qu'on ne connaît pas. Parce qu'après tout, on ne sait pas ce qu'on va découvrir C'est derrière. exactement ça. Ça se trouve, c'est quelque chose de super chouette. C'est Bien sûr. ces zones d'inconnu, mais comme tout autre travail, Ouais. quand on dit oui, L'idée qu'on s'en fait. toute l'idée qu'on s'en fait, qui bien souvent est quand même loin De la de réalité. la réalité. Ouais. Donc, allez voir. Il Juger faut sur venir. place. Oui. Bah, notamment le fait de passer le cap, d'aller voir ce qui se passe alors qu'on a des réticences, des freins, peut-être des C'est blocages. ça. D'y aller, bah, si on ose faire ce pas-là par là, on osera le faire ailleurs. Et c'est exactement ça en fait. Ok. Quelle est pour toi la définition de l'entrepreneuriat féminin breton? Oula, Oh là là. dis donc. L'entrepreneuriat féminin breton. Alors, si je parle de l'expérience que j'ai pu en avoir, puisque moi je me suis installée il y a 5 ans en Bretagne, Oui. et que si je n'avais pas eu le réseau, alors qui aujourd'hui n'existe plus Oui. en tant que tel, mais on a continué Oui. à se voir, si je n'avais pas eu ce réseau-là, je pense qu'il y a des choses que j'aurais abandonnées toute seule, ou j'aurais pas développé de la même manière, ou je me serais vraiment réinterrogée sur l'entrepreneuriat, carrément. Carrément. Ouais, parce que être toute seule quand on est entrepreneur, Ouais. femme, moi j'ai besoin d'humains. Le fait, c'est pareil, de rencontrer des personnes d'horizons complètement différents, ça nourrit notre créativité. Et ça, c'est, je crois, l'essentiel. Bah alors, Valérie. Valérie, s'il y avait un lieu que tu pourrais nous partager, où tu aimes bien aller te ressourcer ici en Bretagne, ça serait où? À la pointe du Ruau, C'est sur la route de l'Huître à Sarzeau. D'accord. C'est pas très loin de chez moi, c'est Oui. peut-être 8 kilomètres. Ouais.
J'y vais même travailler des fois. D'accord. Il y a des tables de pique-nique. On D'accord. voit toutes les îles en face, l'île aux œufs, tout ça. Mmh. Et c'est hyper apaisant. Ok. Des fois, je m'y baigne à partir du mall. C'est vraiment, enfin, c'est le coin où, ouais, j'y vais comme ça. Des fois, je dis, allez hop, je vais à la pointe du Ruau. Entendu. Super. Bah, merci beaucoup Valérie pour ce temps, Merci. ce partage. Merci d'avoir écouté cet épisode des Queens du Biz. J'espère que cette interview aura su t'inspirer, te motiver, te réconforter si tu en avais besoin. Pour m'aider à briller encore plus et pour accompagner d'autres queens à briller davantage, je t'invite à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. N'oublie pas de partager l'épisode à tes proches, à tes copines, entrepreneurs ou pas, et sur tes réseaux. Retrouve-moi sur Instagram, sur le compte Les Queens du Biz, où je te partage les coulisses et d'autres profils de femmes audacieuses. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt!